Salut! Je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. Bienvenue à mon lancement du catalogue. On l'appelle mini catalogue août-décembre 2020. Avant, on l'appelait le catalogue des fêtes. Maintenant, il a changé de nom. Donc, je peux vous montrer la couverture, comme ça ici. Malheureusement, étant donné que officiellement, il n'est pas encore publié par Stampin' Up, je ne peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue, mais je peux vous montrer des produits que j'ai achetés, des cartes qui ont été faites avec les produits, et aussi j'ai trouvé sur Pinterest ce matin quelques créations que je trouvais jolies et que j'ai décidé de vous partager, que vous allez voir dans la soirée. Donc, j'espère hâte de vous montrer les nouveautés qui sont belles comme toujours. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, voilà. Donc, ça c'est le catalogue. Il y en a qui ont déjà reçu une copie. Si vous n'avez pas reçu votre copie, vous pouvez m'écrire en privé et puis je peux soit vous le poster ou vous pouvez venir le ramasser chez moi. Donc, bougez pas, je vais vous suivre à partir de mon ordinateur, comme ça si vous avez des commentaires, je vais pouvoir vous répondre. Il y a toujours un petit délai avant que je réussisse à voir. Parfait. Donc ça, c'est notre beau catalogue. C'est sûr que la couverture nous donne quand même un bel indice de ce qu'il y a dedans. Comme les beaux flocons aussi qu'on voit. Les gros lots, si c'est quelque chose que vous aimez. Des rubans. Le traîneau avec des petits rennes. On a les beaux poinsettias. Ça, je vais pouvoir vous les montrer parce que je les ai. J'ai pas eu le temps de rien créer avec, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc, des arbres, des sapins. Beaucoup de belles choses. Avant de vous montrer les nouveautés, je vais vous montrer des choses qui sont de retour qu'on avait l'année passée. Donc, si vous n'aviez pas eu le temps d'en acheter et que c'est des choses que vous aimez, bien là, vous allez pouvoir vous les procurer. Donc, il y a des petits sequins de flocons de neige. Ça, je trouve que ça fait joli pour décorer nos enveloppes. On a le magnifique papier qu'on avait l'année passée. Sur un côté, il y a des touches argentées. Et de l'autre côté, c'est des belles photographies d'hiver. Mais il n'y a pas juste l'hiver. J'ai fait, je pense, des cartes d'anniversaire avec ça. C'est vraiment magnifique, des photos qu'il y a là-dessus. Donc, on a une autre belle saison à bricoler avec ce beau papier-là. Donc, ça, c'est un favori qui est de retour. On a aussi le lot de perforatrices avec le jeu d'étampes Fête étincelante qui est de retour avec la collection de papier qui était agencée. Donc, avec des touches de cuivre, je pense que dessus. Donc, c'était vraiment une belle collection. Vraiment contente que ce soit de retour. Donc, c'est pas mal tout pour ce qui est de les retours de nos favoris. Là, j'ai toutes placé mes choses à côté. Fait que je vais pouvoir vous les montrer au fur et à mesure. Je vais commencer par cette collection ici. Ça, c'est une collection qui est, je dirais, un passe-partout. On a un beau ruban ici qui est plutôt neutre. Donc, il s'agence facilement à nos projets. Un jeu d'étampes qui touche la Saint-Valentin, l'automne ou l'Halloween, Noël, plein de gratitude. Donc, c'est vraiment
Ici, Joyeuse Fête. C'est vraiment un jeu versatile avec les coutures. Et puis, il y a des formes ici qui coupent certaines formes du jeu d'étampes. Et le lot de papier, moi, je le trouve très, très intéressant. C'est à carreaux, comme ça ici. Mais on en a vraiment pour toutes les saisons, encore une fois. On a plus automne. Ici, ça peut faire une belle petite carte féminine. Peut-être plus flocons. Puis l'autre côté aussi, on en a qui fait Noël. Plus automne. Donc, c'est vraiment un paquet de papier et une collection qui est pour 4 saisons. Donc, qui est vraiment jolie. Donc, ce soir, c'est avec ce papier-là que j'ai préparé les projets. Là, je vais vous montrer les poinsettias. Ah, j'avais oublié de vous montrer. On a quelque chose qu'on avait l'année passée qui est revenu. C'est le kit. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le kit de projet. Calendrier de l'Avent. Donc, c'est des petites boîtes comme ça. Elles sont blanches. Et c'est nous qu'on les décore avec... comme ici, je pense qu'on a déjà des morceaux pré-coupés pour coller. Mais on peut aussi s'en servir comme gabarit pour les décorer à notre goût. Donc ça, j'ai hâte de le faire. Donc, la belle collection Poinsettia. J'ai déjà vu plein de belles choses avec ça. Ça va être, je pense, un coup de cœur pendant la saison. Ça, c'est les petites breloques coordonnées qu'on met un point de colle pour les coller. Ils sont vraiment jolis. C'est comme des petites perles. Ça, c'est le ruban qui est coordonné avec la collection. Il est comme un petit ruban, comment est-ce qu'on appelle ça? Extra fin. Donc, vraiment joli. Le jeu d'étampes. Moi, je trouve ça vraiment le fun quand on a des jeux d'étampes où on a le vœu pour le dessus de la carte, puis des vœux qu'on peut mettre à l'intérieur. Plein de magie et de splendeur en ces fêtes. Donc, ça, on a les poinçons qui coupent les étampes. Donc, on peut les superpositionner pour faire vraiment un beau montage de poinsettias. Et on en a aussi qui font juste de l'embossage. Donc, on pourrait couper juste du carton de couleur unie et monter nos poinsettias avec seulement du carton et les poinçons. Donc, c'est vraiment magnifique. Là, je ne sais pas si vous me laissez des commentaires. On dirait que j'ai rien qui apparaît. Je vais essayer de... Ah, attendez. Il va falloir que j'y retourne. Je le vois pas bien avec Facebook. Des fois, ça fait ça. Je vais retourner. Ça sera pas long. Parce que là, je ne vois pas vos commentaires. Ils apparaissent pas. Je vais retourner ici. Je vais vous montrer en attendant le paquet de papier design. Désolée, des fois, on a des petits pépins avec Facebook comme ça. Ah bon, là, je vois vos commentaires. Bon, désolée. Donc, bonsoir les filles. Merci d'être là. Ah, c'est une bonne idée, Céline. Tu vas décorer l'autre côté pour faire une autre sorte de décompte. Ah, c'est le fun. C'est ça qui est le fun avec les petites boîtes. On peut faire, en les tournant de côté, ça nous fait plus qu'un thème, si on veut, à exploiter. Ça pourrait être un décompte pour notre anniversaire ou un truc comme ça. Donc, je vous le montre sur un côté, puis après ça, je vais le tourner pour le faire sur l'autre. Là, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a des poinçons qui coupent les poinsettias. Donc, c'est vraiment joli. Ici, des branches de pin, des feuilles de gui.
L'autre côté, c'est un peu plus uni. Donc, si on veut exploiter un côté où il y a moins de motifs, on a des belles teintes de vert. Encore une fois, ici, des motifs de bois. Qu'on ne se trompe pas, c'est un passe-partout. On aime ça. Ici. Donc, c'est vraiment une belle collection de papier. Beaucoup plus neutre ce côté-là. Je trouve que c'est facilement agençable pour faire des belles cartes de Noël. Donc, je vais le remettre dans le papier pour ne pas éparpiller mes choses. Et puis là, on a du papier vélin. Mais, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, là, les motifs qu'il y a dessus, c'est du velours. Donc, c'est doux, doux, doux. Et puis, j'ai vu aussi quelqu'un qui a fait une publication que nos poinçons de la collection peuvent couper certaines pièces du papier vélin. Donc, on en a différents motifs. Ça ici, c'est vraiment joli. C'est doux, doux, doux. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, il y a 6 feuilles en tout. Du beau papier vélin avec des touches de velours. Donc, ça, c'était la belle collection de Poinsettia. Maintenant, je vais vous montrer un autre coup de cœur que j'ai du catalogue. Et c'est surtout avec celle-là que j'ai bricolé jusqu'à présent. Parce que, on dirait que je ne suis pas encore dans le mood de Noël. Je t'entends mal. Ah! Je vais essayer de mettre mes écouteurs. Peut-être que le son va être meilleur. J'ai oublié de les mettre. Bon, mes écouteurs sont connectés. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Des fois, je les mets, des fois, je les oublie, même si je les mets à côté. J'étais trop énervée. Donc, il y a les rubans. Lui est plus tissé, macaron à la menthe. Et celui-ci qui est plus cuivré. Il est comme brillant aussi, là, très joli. Donc ça, c'est la collection qu'on appelle Automne d'or. On a des petites noix. Je vous dirais que ça, c'est plus... Je ne mettrais pas ça sur une carte, parce que, à moins qu'on la donne en personne, parce que ça... C'est sûr que ça ne se pose pas, parce que c'est gros. Mais sur un emballage 3D, un petit cadeau, une petite décoration, ça, c'est parfait. Donc, on a 3 belles perforatrices qui coupent cette étampe-là et celle-là ici. Puis, on a le coloriage. Donc, on peut directement colorier nos étampes. Puis, on a des beaux vœux ici. Donc, ça, c'est une belle collection d'automne. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais, il va falloir que je fasse des tests, Céline, pour voir exactement qu'est-ce qui coupe quoi. Et puis, justement, les perforatrices aussi, ils coupent. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est le fun avec Stampin' Up dernièrement. Ces dernières années, ils nous font des collections où les poinçons coupent aussi les papiers à motifs. Attendez. Je vais juste faire ça comme ça. Ah non, c'était pas lui, je voulais couper. Trop tard. Je vais faire celui-là. Donc, on peut poinçonner notre papier design. Donc, plus besoin de découper quand on a la perforatrice coordonnée. Donc, c'est un lot. Le lot vient ensemble, les 3 perforatrices. Et c'est la même chose pour ceux-là ici. On peut aussi les couper. Donc, ce papier-là, il y a des touches de... Si je ne me trompe pas, il y a du cuivre. Il y a du doré. Je vais vous sortir
sortir quelques feuilles. Comme vous pouvez voir, j'ai bricolé pas mal avec ce kit-là. Ce motif-là rayé. Donc encore des touches dorées, cuivre, vraiment jolies. Comme ça ici. Des belles citrouilles. Avec un côté plus neutre. Donc les deux côtés, je trouve, sont vraiment intéressants. Celui-là. Je pense que les plus beaux, je les ai presque toutes passés. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est macaron à la menthe, mais il y a des teintes comme... C'est comme s'il était fait à l'aquarelle avec des nuances plus pâles, plus foncées. Ce côté-là aussi est beau. Donc, c'est pas mal ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle le papier brossé. Donc, dans le fond, c'est du papier métallisé. J'ai presque pas osé le couper. Je le trouve trop beau. Donc, on en a 3 couleurs. Donc, cuivre, bronze et doré, je crois. Non, cuivre, bronze, doré. Comme ça ici. Donc, on voit qu'il y a comme des petites lignes dedans. Au lieu d'être juste complètement unis comme on est habitué. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur du catalogue que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup bricolé avec aussi. Là, je vais vous montrer des jeux d'étampes que j'ai achetés. Qui ne sont pas dans une collection, mais que je trouve intéressant. Encore une fois, cet arbre-ci, on peut... c'est un peu un 4 saisons, encore une fois. Il vient juste en anglais, mais il y a juste 2 mots. Donc, ça ne me dérange pas le fait qu'il soit juste en anglais, puisque il est tellement beau, on peut le faire 4 saisons. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon achat. Et ce jeu d'étampes-là, qui est coordonné avec la perforatrice du catalogue, qu'on a aussi les petits pots maçons en plastique qu'on pourrait faire une carte à secouer avec ça ici. Donc ce soir, j'ai choisi ce jeu-là pour faire les cartes parce que je trouve encore une fois que c'est un jeu qui est versatile, qu'on peut faire plein de choses. On a l'automne, l'hiver, Saint-Valentin, des petites fleurs, donc vraiment un jeu passe-partout. Et avant de commencer à bricoler, j'ai des petits cossins à vous montrer. Après ça, on va pouvoir passer à la partie le fun qui est bricolage. Donc, on a des petits embellissements. Ça, j'aime toujours mettre des petits bling-bling sur mes cartes. Ça, c'est comme des transparents, mais il y a des touches de brillant dedans. C'est vraiment beau. Un ruban. Ça va avec la collection de flocons que j'ai pas encore, mais que je vais me procurer bientôt. Je vous ai trouvé des cartes avec cette collection-là qui est vraiment magnifique. Donc, qui est dans ces teintes-là. Ça, je vais en avoir besoin tantôt. Et puis, on a des petits sacs on appelle ça sac à cellophane à soufflet mosaïque. Donc, des fois, si on veut faire des petits emballages cadeaux, des bonbons, des petits trucs, on peut mettre ça dedans. C'est propre pour le contact alimentaire. Et on a des beaux kits de cartes. Donc, celui-là, il y a des touches de rouge métallisé. Donc, dans le paquet, il y en a 20 et c'est 15,75 $. Donc, ça nous fait une belle collection de cartes. Et on a celui-là ici. Les enveloppes sont, je ne sais pas si vous voyez les brillants qu'il y a là-dessus. C'est tout du doré avec les cartes qui sont vanille. Donc, celui-là, le kit, il y en a 10 cartes et enveloppes. Et il est 13,50 $ pour le kit de cartes. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer.
J'ai un autre petit ruban ici. Celui-là, il me fait penser au ruban naturel qu'on a dans le catalogue, mais il est rouge. Donc, ça, c'est le genre de ruban que j'aime beaucoup pour justement travailler avec le fait que c'est comme un ruban tissé. On peut s'amuser à tirer les mailles comme ça. Donc, parfait pour nos projets de Noël. Ah, j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer. J'ai déjà préparé mon cours to go pour le mois d'août. Donc, je vais vous mettre les informations probablement demain si vous voulez vous inscrire. Donc, c'est avec la collection Élégance naturelle. Et ici, c'est une carte à pliage spéciale, comme ça ici. Donc, je vous mettrai toute l'information par rapport à mon cours to go, qui est ça ici. Et puis, je vous disais que j'aimais beaucoup les cartes, justement, de la collection Automne d'or. Ça, c'est les cartes que j'ai préparées pour mon équipe. Donc, les membres de mon équipe ont eu le tutoriel pour pouvoir faire ces cartes-là. Et ça, c'est quelque chose qui est exclusif à mon équipe. À chaque mois, je prépare un tutoriel avec les produits, les nouveautés qui sont exclusifs à elle seulement. Bon, maintenant, la partie, le fun. Donc, je vous montre les cartes que j'ai bricolées pour vous. Et on va le faire tout de suite. Je vais enlever mes petits morceaux. Parfait. Donc, c'est des cartes super simples, mais très jolies. Comme que vous pouvez voir avec les pots, on peut s'amuser à faire vraiment toutes sortes de choses. Ah, merci Céline. Ah, merci les filles, vous êtes fine. Je vous lis pas beaucoup. Je vais être sûre de ne pas en manquer, c'est pour ça. Bon, parfait. Ouais, j'ai hâte. Donc, je mets la formation bientôt pour mon cours to go. Je trouvais que justement la collection, là, Élégance naturelle, là, il fallait que je l'exploite plus parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, on va commencer par étamper. J'ai mon petit pad pour mettre en dessous, vu que les étampes sont en résine. Donc, quand les étampes sont en résine, des fois, ça arrive que on n'étampe pas égal partout. Donc, c'est toujours mieux de mettre un coussin en dessous. Et j'ai préparé mes étampes sur des blocs. Voilà. Donc, on commence à bricoler. C'est bon. Merci Céline. Si je parle trop vite aussi, n'hésitez pas à me le dire. Donc, ici, j'étampe le pot juste en memento. Je pourrais prendre une autre couleur, mais je trouve que juste en noir, comme ça, c'est parfait. Et puis, l'intérieur, c'est des petites fleurs, comme ça ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai étampé une première fois en souffle d'écume et l'autre fois avec le memento. Puis je trouve que les étampes sont justement bien faites pour qu'on puisse le tourner de côté et étamper de l'autre façon. Oh, attendez. Ok. Je suis sûre que vous voyez bien, que la caméra est bien placée. Oui, tu as raison, Lama, pour celle qui aime cuisiner. Les petits pots maçons, c'est toujours winner, comme qu'on dit. Donc là, je vais rétamper mes flocons dans l'autre sens. Donc, c'est parfaitement positionné pour pas qu'on les embarque une sur l'autre.
Donc, je vais fermer lui. Puis là, je vais faire ma petite bordure ici. Puis je vais vous montrer comment je l'ai collé pour que ici, ça soit comme un petit peu retroussé. Donc, j'étampe ma petite bordure. Ça, il faut que je le découpe au ciseau. Mais c'est pas compliqué à couper. Et mon couvercle. Et mon pot maçon, je le coupe avec la perforatrice. Donc, je prends mon temps pour positionner le pot. Une fois que je l'ai pincé au travers de mon pot, je viens le perforer. Et je vais découper ouais, je vous montre ça. Donc, quand je découpe là, des petits morceaux comme ça, je laisse toujours une petite bordure blanche. Je ne l'enlève pas complètement. Je trouve que c'est plus facile à suivre que de le couper directement sur la couleur. Comme ça. Puis aussi, quand on coupe en rond, souvent c'est plus facile de bouger notre carton plutôt que des fois les ciseaux. Des petits trucs comme ça, à force de découper, on se trouve des petites façons pour que ça aille mieux. Donc, pour coller le pot maçon sur la bordure, je suis venue mettre juste un petit peu de colle. Là, je pèse pas fort parce que je veux pas que ça... Je veux pas en avoir beaucoup. Et je viens le mettre par-dessus. Puis là, pour le coller sur mon pot maçon, je mets de la colle juste sur le couvercle. Et puis là, je viens m'enligner sur le pot. Puis là, que je le vire à l'endos, comme ça, je m'assure que mon pot il est vraiment bien aligné. Puis qu'il n'y a rien qui dépasse à l'avant. Je vais le laisser sécher. Une fois qu'il va être sèche, je vais venir le retrousser. Parce que là, si j'y touche tout de suite puis que c'est pas sèche, ça va juste le faire bouger. Donc, pendant que ça sèche, je vais venir étamper mon vœu. Ici, j'ai choisi Penser en pot. Je trouvais que c'était cute comme message. Je vais venir le mettre ici. Et je les coupe en diagonale. Donc ça, c'est une autre façon, des fois super simple, de couper nos vœux. Au lieu de les mettre droit, on les met en diagonale. Ça fait intéressant comme finition. Donc ça, c'est Melon Membo. Je trouve que c'est une de mes... C'est dans mes favoris des couleurs Stampin' Up. Je suis contente qu'il soit toujours au catalogue après toutes les fois où on a changé les couleurs. Puis ici, je trouve que c'est le fun, la façon qu'ils ont agencé les couleurs avec du bleu, du mélodie de mangue. C'est vraiment une belle combinaison de couleurs. Oh, j'allais oublier une étape. Une chance que je garde ma carte à côté. Je vais m'assurer que mes étampes sont propres. Ici, dans l'arrière-plan, je suis venue étamper des petites fleurs. Donc, c'est du ton sur ton. Donc, je prends souffle d'écume. Je prends mes petites fleurs. Et je fais le tour comme ça.
Ici, ça ne me sert à rien vraiment d'en mettre dans le milieu parce que je vais coller mon carton. Donc, je peux en mettre un petit peu dans le haut. Comme ça. Je nettoie mes étampes au fur et à mesure pour éviter de me tacher dessus. Donc, je pense que ma colle n'est pas sèche. Donc, je peux y aller. Des fois, c'est un petit détail, je trouve, qui agrémente notre carte facilement en venant juste étamper l'arrière-plan de notre carte comme ça, en du ton sur ton. Là, je peux venir jouer ici avec mon rabat. Donc, je vais juste le pincer comme ça avec mes doigts. Et je vais venir mettre des dimensionneurs en arrière. Parfait, ça c'est collé. Donc, je vais mettre mon pot aussi aligné à peu près dans le milieu, mais sur le bord, pour que je puisse avoir de la place pour mettre mon vœu ici. Mes ciseaux. Donc, je vais couper juste 2 bouts de ruban. Que je vais venir coller avec des points de colle en arrière de mon vœu. Donc, j'ai mis 2 points de colle pour être sûr que mes rubans y collent. Et là, je vais venir mettre mes dimensionneurs. Tiens, je vais en mettre un autre petit bout ici pour être sûr que ça soit solide. Puis, je le fais embarquer un peu sur mon pot comme ça. Ici, je n'avais pas mis de Wink of Stella, mais je pourrais venir en mettre un petit peu sur mes fleurs, comme ça ici. Et ma petite bordure. Je vais suivre, m'assurer qu'il n'y a pas de rose sur mon pinceau. Isabelle, j'ai pas fait d'autres projets. Fait que si tu as manqué le début, tu n'as pas manqué les projets. J'ai juste montré les produits au début. Fait que si tu viens de te joindre, c'est la première carte. Donc, tu n'as rien manqué. Donc, ça, c'est la première carte, qui est vraiment plus féminine. J'aime vraiment ça. La deuxième carte, c'est celle-là ici. Donc, félicitations. Je voulais qu'il y ait un petit peu de brillant, que ça soit wow. En même temps, je trouve qu'elle est unisexe, donc ça pourrait être autant à une fille qu'à un garçon. Donc, je vais commencer par faire l'embossage. Ici, en arrière-plan, j'ai embossé en transparent les étoiles. Parce que je voulais qu'ils ressortent quand même. Donc, je les ai embossés au lieu juste d'étamper ton sur ton. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, avant, on passe l'embossing body. Si vous n'en avez pas, c'est de la fécule de maïs. Vous pouvez faire une petite poche de fécule de maïs et ça fonctionne super bien. Ah, merci Caroline, c'est gentil. Merci les filles. J'ai tout préparé ça aujourd'hui. J'avais super hâte de vous présenter ça. Donc, là, j'ai pris les petites étoiles. Puis là, je les étampe partout en même temps. Là. Puis là, encore une fois, vu que j'ai mon carton dans le milieu, je fais juste le contour.
J'ai pas besoin de faire le milieu. Comme ça. Donc, j'ai ma poudre transparente. Là, je vois que je suis due pour en acheter d'autres. Donc, le Versamark, il reste quand même assez humide assez longtemps pour qu'on puisse prendre notre temps pour bien mettre la poudre partout. Puis moi, ce que je fais pour enlever l'excédent, je fais une genre de piche à l'endos. Comme ça l'enlève les picots qui ne s'enlèvent pas. Cette carte-là, c'est Pan. Donc, c'est le turquoise foncé. C'est dans les Incolor de l'année passée. Donc, on les a pour une dernière année au catalogue. Donc, désolée pour le bruit. Je vais essayer de faire ça vite. C'est comme faire de la magie, faire de l'embossage à chaud. Et voilà. Ouais, ça, là, cette technique-là, c'est... Je pense que c'est la première technique que j'ai appris en scrapbooking. Puis c'est sûr que j'arrêterai jamais. OK, parfait. Donc, on peut faire l'étampage. Donc, la base de carte est faite. Ici, je vais venir faire mon pot. Donc, j'ai mon ruban, ma retaille de papier. Donc, encore une fois, j'étampe mon pot en noir. Donc, je l'étampe dans le bas à cause de la perforatrice. Donc, j'ai un bout de carton. Donc, quand on utilise les perforatrices, on est mieux d'aller le plus bas qu'on peut dans le papier pour éviter justement de gaspiller notre carton. Et puis là, je vais prendre les étoiles ici. Donc, j'étampe encore en noir. Comme ça. Là, j'en mets dans l'autre sens. Faut que je trouve la bonne façon de les mettre. Voilà. Et puis là, je vais les colorier avec mes blends. Donc, je reprends mes deux couleurs de ma carte, qui est Pan et Mélodie de mangue. Donc, j'ai pris juste les foncés. Et j'ai colore ici et là les deux couleurs. Comme ça. Le Memento. En fait, Caroline, on n'en a plus de noir classique. Donc, c'est pour ça que j'utilise le Memento. Sinon, je vais prendre l'Estazone si je fais de l'aquarelle. Donc, le Memento, c'est rendu le noir que j'utilise pratiquement 99% du temps. Le Wink of Stella. Ici, des petites étoiles. Il faut que ça brille. Comme ça.
Donc, je le coupe avec ma perforatrice. Donc, on prend le temps de bien s'aligner. Et on y va. Donc, je vais étamper mon vœu sur ma petite bande de papier. Ça, les petites retailles comme ça, quand on coupe notre carton, on en a plein. Donc, on les réutilise pour étamper nos vœux. Là, je l'ai étampé croche. Je vais essayer de m'aligner avec le grillé de mon papier. Souvent, ça m'aide à étamper plus droite. Là, je vais couper ici. Là, ici, j'avais fait un fanion. J'en ai moins long que tantôt, mais je vais essayer d'en faire un quand même. Et voilà. Et puis là, avec mon blend, je suis venue le passer juste au contour comme ça. Habituellement, je prends un doigt éponge et j'y vais avec l'encre. Là, j'avais le goût d'essayer autre chose. Mais j'y vais vraiment pencher parce que si j'irais comme ça, je ferais une grosse ligne. Parce qu'en y allant juste pencher comme ça, la ligne est vraiment petite. C'est ça que je voulais. Donc, mais qu'on en a des tonnes de retailles. Là, j'espère que je vais bien le réussir encore une fois. Je vais prendre le magnifique papier, le ruban. Il y a comme un effet, le nom ne me vient pas, tu sais, qui change de couleur selon la luminosité. Je trouve que ce ruban-là, il y a un peu cet effet-là. Donc là, je suis venue faire le tour de mon pot pour y faire juste un petit nœud, comme ça. Mais le ruban, il est quand même raide, là. C'est pas un ruban qui est doux comme les autres de tantôt, là. Il y a un effet plus... je sais pas comment le dire, là, mais il est raide. Mais j'aime l'effet justement de brillant pour cette carte-là de félicitations. Parfait. Donc, je peux venir mettre... non, j'ai pas mis dimensionneur sur lui. Les dimensionneurs, je les ai mis sur ce carton-là. Regarde ce côté-là, comment il est beau. Ça, c'est encore melon Membo avec des touches de noir. Des fois, c'est difficile quasiment de choisir le côté qu'on veut. Parce que les deux côtés sont beaux. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais j'aime beaucoup cette couleur-là. Rugueux, merci. Holographique. Bon, ben merci Céline. Tu m'aides à retrouver mes mots. Parfait. Donc, je vais coller mon pot. Ici. Et puis, en passant, celles qui vont commander avec moi, je sais que le catalogue est lancé juste le 4 août, mais vous pouvez déjà préparer votre liste de souhaits et me l'envoyer, surtout si vous avez un catalogue en main. Vous allez pouvoir avoir les cartes. Donc, toute commande de 35 $ et plus, vous recevez un kit pour faire ces cartes-là. Il y en a une troisième qui s'en vient. Donc ici, j'en mets juste 4. Tiens, je vais en mettre un dans le milieu. Je trouve que ça fait un beau contraste, mélodie de mangue avec pan-pimpin. Des fois, les papiers design nous inspirent des combinaisons de couleurs qu'on ne ferait pas nécessairement. Et des dimensionneurs ici. Donc, on ne gaspille pas nos dimensionneurs, on utilise tous les morceaux. Y a-t-il une différence entre Memento, noir classique? C'est un noir classique. Tu peux l'utiliser, Caroline. La seule chose, c'est qu'il avait tendance à sécher. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on l'a pu au catalogue.
parce qu'il avait tendance à sécher. Bon, ici, j'avais utilisé l'encre Pan-Pimpin. Ici, je l'ai mis noir. Honnêtement, la différence est minime. Donc, je pense que les deux sont superbes. Donc, voilà. Des cartes de félicitations. Bonne nouvelle pour les cartes. Bon, ben, je suis contente que tu aimes les projets et les couleurs. Donc, ça, c'est la troisième carte que j'ai préparée. Donc, c'est vraiment des couleurs... ça me fait penser à l'automne, mais en même temps, c'est pas trop automne. J'ai décidé que j'allais pas dans le Noël. Je suis pas, je suis pas encore dans le mood de Noël. Donc, ici, les peaux, je les ai pas perforées. Je les ai seulement étampées directement sur un bout de carton. Donc, voilà. Comme ça. Et puis là, j'ai pris les feuilles. Les feuilles sont ici. Donc, j'ai décidé de faire un côté encore mélodie de mangue et l'autre côté, c'est fruits des bois. Je cherche mes encres sorties. Ah, merci les filles, vous êtes fines. Puis en passant, merci de passer votre vendredi soir avec moi. Je trouve que c'est super le fun. Donc, encore une fois, je vais tourner mon étampe pour... Tu sais, je pourrais la laisser comme ça, mais je trouve que ça fait un peu trop vide. Mais c'est à mon goût, mais vous pourriez le laisser comme ça serait joli aussi. Je trouve que ça fait plus beau encore quand on a plus d'éléments dans le pot. Là, je vais laver mon étampe. Donc, j'ai mon chamois à côté de moi, qui est super pratique. Encore une fois, pour nettoyer mes étampes à mesure. Comme ça. Je trouve des fois, l'été, par exemple, on a de la difficulté avec les tampons encreurs quand c'est trop humide. Je vais en avoir encore besoin. Donc, je ne mets pas ça trop loin. Donc, je vais prendre une retaille. Puis là, je vais revenir étamper la petite bordure comme tantôt. Elle n'est pas propre. Je vais la nettoyer avant de l'utiliser. Normalement, il serait supposé d'avoir des petits picots comme ça, mais mes encres, tant qu'à moi, il y a trop d'humidité dans mon sous-sol, donc j'arrive pas à avoir les picots. Mais c'est pas grave, ça fait joli quand même. Oui, le chamois, moi, je m'en passerais plus. Ça rend la tâche moins désagréable de laver nos étampes. Donc, encore une fois, je les découpe au ciseau en gardant une petite bordure blanche. Comme ça. Là, je vais faire comme tantôt. Là, je pourrais peut-être le travailler avant même de venir mettre ma colle. Moi, j'aime ça quand il y a du volume, si je pourrais dire, du mouvement. Donc, je vais mettre ma colle juste sur la petite bordure ici. Pour venir coller sur mon pot. Puis là, j'ai décidé d'en mettre juste sur un. Je trouvais que ça faisait plus joli d'en mettre juste sur un avec une petite boucle que de les mettre sur les deux. Des fois, le déséquilibre fait l'équilibre parfait. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis juste sur un et non les deux. Donc, je fais juste un petit nœud comme ça. Voilà.
avec un petit point de colle. Que je mets sur le côté. Parce que je ne veux pas cacher, donc... Et voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir le nom du ruban. Ça dit ruban brodé. Il est avec la collection, la même collection que le papier. Donc, je sais que tu as le catalogue en main. Je ne peux pas dire c'est quelle page par cœur. Mais si tu vas à la page où la collection qui a les papiers à carreaux, c'est le ruban qui va avec. Ici, j'ai étampé des petites feuilles en Versamark sur le carton Mélodie de mangue. C'est très, très, très délicat, mais je trouvais que c'était intéressant comme effet. Donc, encore une fois, je vais laver mes étampes. On n'y pense pas tout le temps, mais le Versamark, il y a vraiment plusieurs utilités, dont le ton sur ton, mais vraiment en délicatesse, je dirais. Là, je pense qu'on voit mieux que celui de tantôt. Donc, en séchant, on va voir justement les feuilles ressortir. Donc, avec le Versamark, le ton sur ton, ben, il s'adapte peu importe les couleurs qu'on a, justement pour faire cette technique-là. Et puis là, je vais faire l'étampage de mes petites feuilles à l'intérieur de la carte. Je trouve que ça fait un beau rappel. Donc, encore une fois, comme ça. J'aime ça enlever l'excédent d'encre sur mon papier avant de le nettoyer. Comme ça m'évite de remplir trop rapidement d'encre mon chamois. Mais après ça, je le rince seulement à l'eau. Et c'est fait. Et je vais venir en mettre ici, comme ça. Bon, là, on est prêt à coller. Je pense que j'ai tout fait l'étampage pour cette carte-là. Oui, je vais l'étamper après. Merci Caroline. Effectivement, j'ai pas encore étampé mon beau bonjour. Je l'ai étampé directement sur le carton jaune. Je voulais avoir une idée où j'allais placer mon carton avant d'étamper le bonjour. Comme ça, je vais mettre mes dimensionneurs en dessous.
Mais là, dans le fond, je ne peux pas vraiment la coller, sinon je n'aurai pas de place avec mon bloc. Donc, merci Caroline de m'avoir fait penser à mon vœu. Je pense que j'allais l'oublier. Donc, le petit bonjour que j'étampe avec fruits des bois. J'aurais pu prendre une étiquette, mais j'ai décidé de l'étamper directement dessus pour faire différent. Donc là, je suis un petit peu plus basse que tantôt, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous remontrer les cartes, les 3 que j'ai fait avec ce beau papier à carreaux. Comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais quand même revenir. Puis si vous écoutez en différé aussi, vous pouvez poser vos questions, puis je vais venir vous répondre même une fois que ça va être terminé. Et puis, ben, merci d'avoir été là. Je suis super contente d'avoir passé ce temps-là avec vous, de vous avoir montré mes coups de cœur du catalogue. C'est sûr, j'aurais aimé vous montrer quelques pages, mais je ne peux pas. Mais probablement qu'à mon live de cette semaine, je vais pouvoir vous montrer quelques pages. Ah, merci les filles, ça vient. Je trouve que ça fait différent de ce que je fais d'habitude. Le papier me fait sortir de ma zone de confort, totalement. Et puis en même temps, ça me permet de maximiser ma perforatrice de peau maçon. Donc, je trouve ça le fun. Donc, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une super belle soirée et un super beau week-end. Profitez de la belle température. Oui, je les ai montrés, Isabelle. Tu vas pouvoir les réécouter du début. J'ai acheté la collection des poinsettias. Fait que tu vas pouvoir voir ça tantôt. Donc, bon week-end et profitez du soleil. Bye bye.